Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser aux reins. Parce qu'en effet, nous sommes entrés dans la saison énergétique de l'hiver et dans cette saison, le rein est le maître à bord. Et donc nous allons l'aider et à la fois nous en faire aider. Installons-nous sur le bord de la chaise où nous pouvons vivre cette méditation allongée aussi. Et prenons le temps de sentir notre état général. Comment sommes-nous du point de vue émotionnel? Comment sommes-nous dans nos pensées? Et comment se sent notre corps? En particulier, toute la zone des lombaires, autour du nombril donc, à l'arrière, se trouve aussi être celle des reins. Est-ce que nos lombaires sont souples? Est-ce que nous nous sentons bien dans notre dos? Et puis plaçons nos mains en namasté devant la poitrine sans serrer. Et en laissant les coudes abaisser les épaules, aider les côtes à fondre vers le bas et vers l'arrière à l'expiration. Laissons tout le corps s'enfoncer dans l'avant du siège et dans la terre. Et en même temps, commençons à laisser le menton descendre dans le cou et à pousser le sommet de la tête vers le ciel. Vraiment comme si on avait un toit sur la tête et qu'on soit en train de le pousser, ou une toile de tente, et qu'on soit en train de le pousser, de même que nos pieds sont de l'autre côté. Au-dessus de notre tête, les étoiles. Et alors nous amenons notre regard vers l'arrière et vers le haut, saluer l'étoile polaire et Vega, et la grande ours. Détendons l'ensemble à nouveau de notre corps, vérifions bien en scannant, en particulier la détente du front et celle du ventre. Et à la faveur d'une inspiration, scannons la descente jusque dans le périnée et à l'expire, descendons jusque dans la terre. Profitons de la terre, profitons de sa sève, profitons de sentir son appui fidèle sous nos plantes de pied et sous le périnée par l'intermédiaire de la chaise. Et dans cette verticalité tranquille, relions-nous maintenant aux grands êtres pour entrer dans leurs fines vibrations protectrices et pédagogiques. Pédagogues. Observons leur énergie, cherchons à la ressentir, ou alors choisissons d'autres grands êtres, bien sûr si ça nous parle, sinon on laisse tomber. Et ainsi, nous pouvons ouvrir encore davantage le cœur et nous relier à tous nos ancêtres, à tous ceux qui ont vécu avant nous, d'une façon générale, à tous ceux qui partagent un instant de notre temporalité, où que ce soit, ou alors c'est nous qui partageons un instant de leur temporalité, et puis tous ceux qui viendront après cet instant. Et vraiment, offrons pour le bénéfice de tous. Les Tibétains disent pour le bien de tous les êtres. Offrons ces moments que nous allons offrir aussi à nos reins. Donc, on va commencer à frotter nos mains pour qu'elles soient chaudes. Et on peut même ouvrir nos mains, et ouvrir nos coudes, ouvrir nos mains, inspirer, expirer. Et à nouvelle inspiration, on va frapper dans nos mains et on va frotter vraiment très très fort
de façon à ce que ça chauffe comme si nous frottions 2 silex. Et lorsque les mains sont vraiment chaudes, ça peut prendre quelques secondes, hein. Lorsque les mains sont vraiment chaudes, nous allons les poser, les paumes sur le bas des côtes à l'arrière, les côtes flottantes, et du coup, le talon des paumes, pardon, à l'arrière, et du coup, les paumes de main se trouveront sur les reins, et nous pouvons vérifier que c'est à la même hauteur que le nombril devant. Et là, nous prenons simplement le temps de sentir la relation entre les mains et le dos, et sous le dos, nos 2 reins. Les 2 reins sont petits, hein, les reins c'est petit. On dit que ça fait à peu près la taille d'une oreille. Respirons sous les mains en souriant. Amenons le regard vers l'intérieur. Prenons le temps d'être bienveillants avec nous-mêmes et d'ouvrir notre cœur. Et que notre cœur envoie sa gratitude à nos reins, qui filtrent sans arrêt. Chaque fois que nous inspirons, les mains peuvent peut-être s'écarter un tout petit peu. Et si nous n'avons pas cette sensation, si nous n'avons pas la sensation que quelque chose bouge sous nos mains, mais très physiquement, hein, puisque nous sommes en train d'appuyer sur le diaphragme, alors essayons de respirer par l'arrière des poumons jusqu'en bas des poumons, par l'intention. Donc on sent le souffle qui descend. Et si on respire bien vers l'arrière des poumons et vers le bas, alors on sent quand même que quelque chose se modifie dans le dos. On peut s'incurver très légèrement, se courber légèrement pour donner toute leur place à nos reins. À l'expire, redressons-nous légèrement aussi, en nous détendant complètement. Et au nouvel inspire, allons jusqu'en bas de nos poumons, surtout à l'arrière. Permettons au diaphragme de se pousser vers le bas. Et sentons l'espace sous nos mains qui bouge très légèrement. Allons vraiment jusqu'au bout de l'inspiration. Comme ça, le diaphragme descend et en descendant, il invite les poumons à se remplir encore davantage et il masse nos reins qui peuvent se promener pendant environ 10 cm entre la position haute et la position basse. Alors, la position basse, bien sûr, c'est quand on a fini d'inspirer, parce que les poumons s'allongent et le diaphragme descend. La position haute, c'est quand nous avons fini d'expirer. Profitons de cette expiration pour rentrer le ventre, gainer, et ça va masser en haut, autour du nombril, ça va masser nos reins aussi par l'intérieur. Parce que nous rentrons très puissamment, enfin aussi puissamment que nous pouvons, notre abdomen. Encore une fois, inspirons en souriant et imaginons la puissance de la vie qui pénètre par nos narines, la lumière, la bonté, la douceur. Notre inspiration peut être très lente et nous dirigeons tout ça vers nos 2 reins. Et à l'expiration, on va faire tchou. Ensuite, on va ramener nos mains. Si nous étions allongés, j'ai oublié de le dire, il aurait fallu se mettre avec le dos des mains contre les reins et pas la paume parce que c'est plus difficile comme position. Remettons nos mains l'une en face de l'autre ou sur les genoux et commençons à respirer par cet endroit sans avoir l'aide du toucher des mains, mais seulement le toucher de l'intention. Nous sentons le diaphragme qui monte et qui descend tranquillement. Nous sentons
les reins dessous, nous les imaginons. Et commençons à leur sourire. À leur sourire à l'intérieur et aussi en invitant les commissures de nos lèvres à se monter plutôt verticalement qu'en oblique pour faire ces sourires de Joconde, de Madone ou de Bouddha. Et invitons la conscience que nous avons de nos reins à devenir encore plus forte. Lâchons bien le souffle, sourions bien dans les deux reins. Et nous pouvons comme nous approcher d'eux pour les écouter, pour savoir comment ils vont. Est-ce qu'il y a un brouhaha? Est-ce qu'ils se sentent serrés par les fascias, par notre stress, nos peurs constantes? Ou est-ce qu'ils sont parfaitement détendus, libres et heureux, sans aucune peur? Alors nous pouvons choisir un oui, un non, et puis tout ce qu'il y a entre les deux. Toujours en souriant et avec la neutralité bienveillante du cœur ouvert et de notre relation entre le ciel et la terre. Et pour écouter nos reins, amenons maintenant une partie de notre attention vers les oreilles. Les oreilles sont la porte des reins. Sentons nos oreilles, sentons le tour du crâne autour des oreilles. Et sentons comment nous pouvons devenir conscients de l'intérieur de l'oreille et diriger notre attention vers l'oreille interne. Laissons le crâne se détendre complètement et laissons les tympans entendre aussi bien qu'ils le peuvent. Si on est dur d'oreille ou malentendant, cette possibilité sera moindre. Mais ce qui est important, c'est l'intention et la détente. Et ensuite, on va amener cette attention et cette détente de chaque oreille dans les reins. Comme si on faisait descendre des petites oreilles internes le long d'un toboggan imaginaire ou d'un tube imaginaire et qu'ils aillent se poser à l'intérieur de nos reins. Si l'image ne vous convient pas, on peut imaginer une sorte de cornet, comme si nos oreilles externes amenaient un cornet jusque dans les reins, de façon à entendre ce qu'ils ont à dire. Tout simplement, imaginons encore, si vous préférez, imaginons comme un tube, et les tubes conduisent le son. Donc, en amenant notre attention depuis l'oreille jusqu'au rein et en installant une sorte de tube énergétique, nous pouvons écouter le bruit des reins et informer en même temps les reins des bruits extérieurs. Détendons de plus en plus et tournons de plus en plus tranquillement notre regard vers l'intérieur. Respirons de plus en plus paisiblement par le ventre.
amenons de plus en plus de calme à l'intérieur de nos émotions. Et à chaque inspiration, amenons l'énergie captée par les oreilles jusque dans les reins. Et à chaque expiration, amenant la force des reins en relation jusqu'aux oreilles. Observons si nous pouvons corriger quelque chose à notre posture ou si nous pouvons respirer à nouveau d'une façon plus vaste au niveau du nombril et des deux reins. Consolidons cette relation entre l'oreille et le rein gauche. Et nous pouvons lui parler et demander « Est-ce que tu m'entends ?» Et faire pareil avec le rein droit. Consolidons, sourions et vraiment n'ayons pas peur de descendre jusque dans le rein. Détendons les fascias pour permettre à nos reins de prendre leurs aises et commençons à sentir aussi l'aura des reins. Et ensuite, nous allons nous enquérir auprès de nos reins s'ils ont quelque chose à dire, parce que nous sommes là maintenant pour les écouter. Donc, je vais vous rappeler rapidement ce qui dérange les reins. Il y a très simplement déjà si on ne boit pas assez. Ensuite, on peut avoir aussi le surmenage et l'absence de temps pour les nourrir. On peut aussi avoir une vie sexuelle inappropriée, en particulier trop chargée, parce que ça vide les reins, surtout pour les messieurs, disent-ils. Puisque les taoïstes ont remarqué que les organes génitaux faisaient partie du même tissu que les reins au début de notre vie embryonnaire. Ensuite, nous avons d'autres intoxications possibles des reins qui sont les peurs, en particulier celles que nous ne reconnaissons pas ou dont nous n'avons pas mesuré l'importance ou qui nous sont cachées, enfouies par protection. Et nous avons aussi les traumatismes. Les traumatismes, c'est comme des peurs encore actives. Et tout ça, ça coince un peu les reins jusqu'au danger d'avoir des problèmes de cystite ou de difficultés au niveau de la vessie quelconque, rétention d'urine, etc., puisque c'est l'organe secondaire du rein. Ça peut nous amener aussi à une insuffisance rénale et ça peut aussi nous amener à avoir des calculs. Comment faire pour nourrir nos reins? Eh bien déjà, leur sourire comme nous le faisons. Les écouter comme nous le faisons. Les aimer en ouvrant encore davantage notre cœur et en évitant de les laisser au froid. Les anciens, même chez nous, mettaient des ceintures de flanelle et les jupes des dames montaient haut jusqu'à la taille. Et ensuite, nous pouvons prendre soin de nos reins en cherchant à avoir toujours plus de bonté. Les reins aiment la bonté, ils aiment la force de la stabilité et de l'ancrage dans la terre. Et ils aiment la douceur. Donc,
Les cris stridents, l'environnement trop bruyant, ils n'aiment pas. Ils aiment la musique douce, les mélodies fredonnées, le son Et lorsque nous amenons tout cela à nos reins, lorsque nous respirons dans cette zone, il nous aide à recontacter le silence. Un silence très apaisant qui va leur rendre, par un cercle vertueux, de plus en plus d'énergie. Et lorsque les reins sont remplis d'énergie, ils nous donnent la force de la volonté. Continuons à respirer dans les reins, à leur permettre de s'ouvrir, à leur sourire, à les remercier. Parfois, nous croyons que nous sommes velléitaires, et c'est plutôt parce que nos reins n'ont pas assez de force pour nous permettre de tenir dans le chemin que nous avons choisi d'emprunter. Donc c'est très important de ne pas nous déjuger, de nous observer d'une façon neutre, et en même temps de nous aider à changer de façon à pouvoir exercer notre volonté et faire de notre vie ce que nous souhaitons, un peu davantage en tout cas. Continuons à sourire dans chaque rein en promenant aussi notre regard tranquillement. Les oreilles continuent à écouter les reins. Et nous allons baigner nos deux reins dans la couleur bleue profonde, au noir satiné de l'eau. De l'océan dans la nuit, de l'eau des grottes dans l'obscurité. Comme tout ça est un peu froid, c'est pourquoi c'est important de relier les reins à la chaleur du cœur. C'est-à-dire simplement on laisse le cœur ouvert et on continue à sourire comme nous l'avons fait depuis le début. Et notre regard tourné vers l'intérieur avec un front libre continue à dire à nos reins qu'on les aime. Et ça les rassure. Laissons-les dans ce bleu. Si le bleu très sombre et le noir satiné ne vous plaisent pas, vous pouvez prendre un bleu cyan, un bleu primaire, comme la mer au soleil. Vous pouvez prendre l'écoute. Et nous continuons à sourire à nos reins et à imaginer qu'ils sont baignés dans une eau pure et douce ou salée. Et que dans cette eau, comme dans un berceau, ils se détendent et non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et puis nous pouvons amener le son TCHOU subvocal ou vocal. Le plus important, c'est d'amener le son à l'intérieur de chaque rein pour faire vibrer toute leur matière et toute l'eau qui se trouve à l'intérieur.
une belle vibration bleue qui amène encore davantage de sourire et qui permet à toutes les peurs, les traumatismes et tous les ennuis physiques de sortir à la fois par la bouche et à la fois par les reins. Et comme c'est lourd, ça va descendre dans la terre qui en est contente. Si on ne met jamais d'engrais dans la terre, si on ne met jamais de compost, elle est moins heureuse que si on lui en donne. Dans les forêts, les arbres offrent leurs feuilles mortes. Et nous pouvons offrir nos peurs, nos traumas, et notre immobilité, nos velléités, parce que la peur amène l'inhibition et la paralysie. Alors nous offrons tout ça, nous laissons tout ça sortir sans aucun jugement, juste avec un profond contentement pour nos reins que nous continuons à écouter. Peut-être que nous allons sentir que nous sommes prêts à amener notre regard à spiraler ou à tourner dans nos reins pour aider le son. Ou peut-être que nous aurons envie de faire pulser davantage nos reins, ou peut-être les deux. Essayons d'ancrer le sourire dans nos reins, de leur rendre la force qui va nous défatiguer. Et pour ça, sentons vraiment aussi nos pieds sur la terre, et si nous sommes allongés, plaçons les genoux en colline vers le plafond. Et prenons conscience de l'espace de la plante des pieds, surtout du point au milieu vers le premier tiers du pied quand on part des orteils. C'est le point 1 des reins qui les nourrit. Et nous relions nos pieds à nos reins. De telle sorte que la terre puisse venir avec sa sève remplir de force, de douceur et de sa bonté chacun de nos reins. Puis maintenant, descendons à nouveau, si elles sont remontées, et sinon ouvrons davantage nos oreilles et interrogeons l'un après l'autre chacun de nos reins pour nous-mêmes. Qu'est-ce que tu voudrais ? Les reins sont très reliés à l'énergie ancestrale, puisque c'est la batterie de base qui nous est donnée par notre papa et notre maman, et que par cette batterie, nous sommes reliés à au moins 3 générations. Et la Chine ancienne dit que ça peut aller jusqu'à 30. Donc, laissons-nous l'ouverture d'une réponse, même si ça nous surprend. Peut-être qu'on va repenser soudain à un ancêtre. Nous écoutons ce que nos reins ont à dire. Peut-être que ça va être d'une façon, peut-être qu'ils vont se serrer, ça va être peut-être d'une façon physiologique ou énergétique. Et peut-être que nous aurons simplement une idée, quelque chose, comme je préférerais que tu ne fasses pas du jogging toute seule. Ça me fait peur. Ou autre chose. Je préférerais que tu arrêtes de penser à ce traumatisme et que tu maîtrises un peu mieux ton esprit parce que ça me pollue. Ou mille autres choses qui nous concernent. Et si nous avons la sensation que cela concerne aussi nos familles, nos ancêtres,
Alors ouvrons notre cœur encore davantage à ces générations passées qui nous ont légué ce corps et permis la vie. Et parlons-leur, c'est fini maintenant toutes ces causes de peur, de terreur, les guerres, les viols, la misère. Je suis là maintenant et quoi que j'ai à vivre, indépendamment de ce que j'ai à vivre, je t'amène, je vous amène le calme, l'écoute, la force et la bonté. Je reviens à l'intérieur. Lorsque nous sommes dans le sourire des reins et dans l'espace intérieur, notre réactivité et notre pensée diminuent. Et nous prenons de plus en plus de liberté par rapport à l'actualité. Et même par rapport à l'actualité familiale. La langue contre le palais par la pointe, toujours. Continuons à écouter et si nous avons eu une réponse, répondons à notre tour et prenons une décision. Peut-être penser moins négativement aux choses inquiétantes, qu'elles soient de l'actualité ou de souvenirs ou de projections de l'avenir. Peut-être boire plus. Et on leur parle, on leur dit. Quelquefois, la volonté des reins est peut-être simplement de ne pas se complaire dans des situations inquiétantes ou le rappel de situations qui nous ont fait peur, voire terrorisantes. Parce que ce maintien, surtout quand il est conscient, coupe les pattes des reins et les empêche de se régénérer. Continuons à sourire, à remercier. Continuons à écouter. Et demeurons assis le temps qui nous plaira. À bientôt, merci.